Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de février pour les poissons et ascendants poissons. Il s'agit toujours d'une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors je vais regarder ce qu'il y avait pour vous sur l'hiver. Dans les prédictions pour les poissons, hiver. Où sont mes poissons? Mes poissons. Ok. Message secret. Ah oui, il y avait une notion de beaucoup de choses faites ou pensées dans la discrétion pour vous, pour cet hiver. Donc, message secret. Et en janvier, vous aviez nouvelle perspective. Donc, on va voir ce que février vous apporte. J'ai toujours la notion de secret pour l'instant. Dans les dos de deck, discussion secrète, message secret, des opportunités qui arrivent en secret. Voilà, il y a toujours encore cette notion de discrétion ou de musique ou de son ou de discrétion. Alors, on est parti. Donc, j'ai pris d'abord 2 cartes du tarot pour avoir l'ambiance générale un peu du mois pour vous. Amis poisson et ascendant poisson, et vous avez la reine de denier et la reine de bâton. Ok, donc énergie féminine en rapport bien sûr avec la lune qui... Enfin, plutôt avec l'élément eau, pardon, avec l'élément eau qui représente votre signe, donc les émotions, la sensibilité, l'ouverture d'esprit, la patience. Bon, avec ces 2 dames... Avec ces 2 reines, il est question de maîtriser vos actions, maîtriser vos pensées. Ici, vous avez envie de manifester votre désir. Vous avez de la joie, vous êtes magnétique et vous attirez à vous ce qui vous convient le mieux. En tout cas, vous agissez de manière à obtenir et de manière à attirer ce dont vous avez besoin. Vous êtes capable, là c'est très professionnel, c'est très ambitieux dans vos actions ce mois-ci. Je pense qu'on est plus dans l'action, vous serez plus dans l'action que dans la réflexion, ou en tout cas il peut y avoir un rebond assez immédiat entre ce que vous pensez et ce que vous arrivez à mettre en place. Ici vous êtes dans la maîtrise. Sur le dos de deck, j'ai le roi d'épée qui permet de prendre des décisions et des positions tranchantes, de faire reconnaître une certaine justice aussi. Vous avez ici l'intention de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et sans vouloir entrer dans une certaine agressivité, puisque vous êtes quand même dans le thème de la reine. Hein. La reine est plutôt maternante et plutôt douce. Vous saurez vous imposer par vos connaissances, par ce que vous maîtrisez. Ici, il y a une bonne gestion du quotidien, même si vous devez vous adapter par certains moments à un rythme qui s'accélère à l'insu de votre plein gré, mais les choses peuvent s'accélérer par période. Vous saurez mener la chèvre et le chou, vous saurez gérer la partie pro et la partie intime. Il peut y avoir d'ailleurs un regain de désir, hein, de sensualité. C'est la reine de bâton est très sensuelle. Ici, vous pourriez retrouver une amie ou une personne de votre entourage avec qui vous prendrez plaisir à discuter, à partager, à faire des activités ensemble, donc homme ou femme, hein, mais plutôt dans le domaine amical. Ici, ouais, vous avez envie d'entrer dans l'action. Vous n'avez pas envie de là vous laisser couler, enfin couler, pas couler, mais vous laisser emmener par les flots. Vous avez plutôt envie ici d'avoir la maîtrise des choses, de concrétiser les choses. Vous avez besoin d'être dans l'action. La reine de denier est la gestionnaire, celle qui sait gérer son organisation, qui sait gérer les fonds, les finances, pour pouvoir mener à bien
c'est son désir, ses projets, ses ambitions. La reine de denier est aussi la reine qui s'est... Je pense qu'il y a une gestion des énergies ici, dans le sens où vous êtes capable, pour certains, de soigner par les mains, par les énergies. Et là, il y a peut-être une prise de conscience que vous avez réussi à soigner quelqu'un, à guérir quelqu'un. En tout cas, et si vous êtes déjà dans le domaine, il y a une amplification du phénomène. Oui, bon, donc en gros, il y a une bonne... Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous êtes capable de faire, et vous savez ce que vous désirez obtenir. Voilà. Et vous faites en sorte de mettre en place ce qu'il est nécessaire pour obtenir. Là, donc, bonne gestion, bon contrôle des émotions, bon contrôle des flux financiers, bonne organisation dans le temps, il y a de la joie, il y a de l'attractivité, du magnétisme, de la fécondité aussi. Et vous êtes capable de transmettre votre peps. On va voir de quelle manière ça se répercute, ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. On commence par le domaine émotionnel et sentimental, amis poissons. Vous avez ici la séduction, hein. Là encore, on est dans la sensualité, dans l'attractivité, dans le magnétisme, hein. Vous attirez à vous ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Vous avez la haine, bon bah pas de bol, je rigole, hein, je plaisante. L'éclaircie et l'épée, non, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc vous savez, vous saurez ici vous défendre, vous saurez ici défendre votre position. Et l'épée protège, l'épée tranche. J'ai parlé du roi d'épée justement qui tranche et qui sait faire valoir la justice, qui fait reconnaître la vérité et qui sait aussi protéger par l'épée de la justice et faire... comment rendre à César ce qui appartient à César. Donc il y a cette notion de défendre ses émotions, ses sentiments, de savoir répondre quand vous vous sentirez agressé ou attaqué, quand vous ferez preuve, quand vous aurez à faire preuve ou face à une certaine rancune. Quoi d'autre? Donc on a l'éclaircie, vous arrivez à à retrouver la lumière, à retrouver une bonne discussion, à retrouver, je pense, cette sensualité, peut-être une libido pour certains. Vous vous sentirez plus fort dans votre position, dans votre couple, peut-être, vous vous sentirez plus fort, si vous êtes célibataire, plus sûr de vous pour... faire des rencontres qui peuvent avoir lieu d'ailleurs, hein. Vous êtes en tout cas, vous aurez le magnétisme, l'attraction, la sensualité nécessaire pour attirer à vous les personnes que vous tenterez de charmer. Il y a un jeu de séduction. Alors attention pour certains, parce qu'avec la haine qui est collée à la séduction, attention à ne pas jouer un jeu de séduction pour vous venger d'une certaine situation passée, ou alors, attention, si vous êtes charmé ou si vous succombez à une séduction, attention à ce que cette personne, assurez-vous, tant que faire se peut, hein, parce que des fois, même si vous essayez de le savoir, les choses semblent claires, mais finalement ça ne l'est pas. Oui, donc attention à ce que cette personne qui vous séduit ne soit pas encore engagé quelque part. Parce que la haine et la séduction sont quand même très proches les uns des autres, l'une de l'autre, et pourraient vous... Donc soit il s'agit de vengeance de votre part, soit il s'agit de vengeance peut-être d'une autre personne. Attention, donc selon votre situation. Dans tous les cas, l'éclaircie arrive et tout de suite... à la suite dans ce jeu, ainsi que l'épée, la protection. Donc il y a une notion de devoir se défendre, hein, quand même, de devoir se protéger, de devoir
eh bien, dire les choses, hein, puisque le roi d'épée vous incite ici à être clair, quitte à faire mal, quitte à faire du mal, à être clair dans vos propos, dans votre conversation, dans vos arguments, dans vos échanges. Et en plus, on a l'éclaircie. Donc, je pense que plus vous serez franc et clair dans votre discours, plus je pense que votre parole et votre franchise peut être l'arme ou le bouclier qui vous protège. L'arme pour vous défendre et le bouclier pour ne pas être atteint. C'est vraiment ce que je ressens ici. Pour certains, il est peut-être temps, durant ce mois de février, pareil, hein, encore une fois, de dire les choses clairement et franchement pour crever un abcès, je parle pour les couples là, ou pour une amitié qui est en train de se détacher, ou quelqu'un, un membre de la famille, peu importe. Il peut être question ici, inciter fortement à dire les choses, quitte à blesser, mais à crever l'abcès, pour ensuite repartir sur de bonnes bases, parce qu'on a l'éclaircie quand même. Donc l'éclaircie vient ici atténuer une situation, adoucir une situation, voire achever totalement une mauvaise interprétation des choses. Donc dans tous les cas, la parole est un grand secours. La parole, la franchise, la vérité est un grand secours dans le domaine émotionnel pour vous ce mois-ci, tout en exprimant son désir, en disant réellement, en ayant le courage, quitte à blesser, en ayant le courage de dire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez réellement. Hein, il y a une notion avec ces deux reines, d'assumer son désir, d'assumer ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez obtenir, ou le but que vous voulez atteindre. Il y a vraiment une notion ici d'assumer, de s'assumer. Et vous avez la potentialité de le faire. Vous avez la force et le courage, en tout cas ce mois-ci, de le faire. Il y a vraiment ici la notion de dénouer une situation qui était peut-être, alors soit qui était tendue, soit qui est pas tout à fait franche. Ok. Dans tous les cas, vous êtes ici vous réglez une situation. Hein. Les choses se règlent par la communication durant ce mois de février. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte de séduction, hein? Donc le charisme, le magnétisme, oui. Ouais, il y a aussi, oui, l'idée de discuter de quelque chose qui a blessé par le passé, d'une blessure non cicatrisée, que peut-être vous affligez à l'autre ou à une autre personne, et que vous avez gardée silencieuse, et il est temps là d'en parler, d'évacuer de cette blessure, cette tristesse, en tout cas d'évacuer les mots qui sont liés à cette tristesse. Ok, on continue. Vie active, vie professionnelle pour vous, amis poissons. Ouh, on a la confusion, la famille, la porte et le chien. Alors là encore, vous pouvez régler une situation, vous pouvez trouver une issue, vous pouvez trouver un compromis. Hein. En début de mois, je pense que vous êtes plutôt troublé par alors troublé par un afflux là d'énergie, hein, pour le coup, que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser, de mettre en place. Hein. Donc il y a une espèce d'agitation interne dans vos pensées, dans votre réflexion, et ça fait un brouhaha parce que vous n'arrivez pas à
c'est comme le volcan hein, qui commence à bouillir de l'intérieur, et mais l'éruption n'a pas encore eu lieu. Et voilà, ça bout au sommet du cratère, mais ça ne sort pas. Donc votre mental peut être un peu comme ça en début de mois. Euh, ça peut générer des maux de tête, hein, des maux de tête, tout ce qui concerne les maux au niveau de la face. Pour certains, vous pourriez être bloqué, vous aurez envie de bouger, de faire des choses dans le domaine vie active, vie professionnelle, vous aurez envie de bouger, mais vous serez peut-être pris dans des responsabilités familiales ou quelque chose à gérer dans le domaine familial, et vous serez dans l'incapacité de bouger à votre guise. Et ça peut vous prendre la tête, hein. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Voilà, c'est momentané, ça ne dure pas longtemps, je dirais une semaine au maximum. Et vous arrivez à trouver l'issue et peut-être à obtenir une opportunité ici par le biais d'amis, par le biais de l'entourage, de réseau peut-être. Vous arriverez à trouver, il y a une opportunité ici, donc il peut y avoir une proposition d'emploi. Il y a une notion de passer une porte, hein, donc de valider, il y a une notion de valider quelque chose. Est-ce que vous êtes proposé avec un changement de poste en interne? Euh, oui, j'ai vraiment cette image-là. En tout cas, c'est par le biais de quelqu'un que vous arrivez à franchir cette porte. Où vous franchissez cette porte, ce palier, vous arrivez à obtenir alors, soit il y a une obtention d'emploi, soit vous changez de grade, de statut, euh, soit vous arrivez à un échelon supérieur. En tout cas, il y a une opportunité qui vous ouvre vraiment des champs ici, d'autres possibilités. Pour d'autres, peut-être que vous étiez coincé chez vous pendant une certaine période là, et qu'il est temps vraiment qu'une proposition se présente à vous, parce que l'ambiance est un peu délétère au sein de votre foyer, et le fait que vous ayez été trop sans activité, soit vous prend la tête à vous, soit mène une sacrée mauvaise ambiance au sein de la famille. Alors, ça peut être le cas également, par exemple, si vous avez une entreprise familiale ou que vous travaillez à domicile. C'est peut-être un problème. Même si ça a fonctionné durant les mois précédents, ici, ça peut devenir problématique. L'ambiance a changé et ça devient compliqué de travailler chez vous ou de travailler avec des membres de votre famille. Donc, vous avez l'opportunité ici, une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, qui va vous amener plus de paix, plus de calme et de sérénité. En tout cas, ce qui vous cause ici des nœuds au cerveau hein, en début de mois ou dans le cours du mois vous allez trouver des solutions, les choses vont être résolues. C'est vraiment le fait que vous soyez baigné dans le problème, que vous n'arriviez pas à avoir une issue extérieure. Et celle-ci va arriver dans le courant du mois. Vous arriverez à démêler cette situation. Vous pouvez obtenir l'aide d'amis ou du cercle autour de vous, de proches, de personnes qui sont sincères avec vous. Alors, ça me parle de métaux. Ça me parle de métaux ici. Donc, peut-être que certains, vous travailleriez en contact avec les métaux. Ok, ouais, il y a une notion de passer un Porsche, hein. Alors, c'est pas parce que c'est une porte, j'ai cette carte régulièrement et je ne vois pas forcément, mais là je vois vraiment un Porsche. Un Porsche ou un grand hall ou quelque chose à franchir. Ça peut être une réussite à un examen ici aussi, ou une validation vous accueille dans un nouveau clan, dans un nouveau groupe. Peut-être un grand groupe, peut-être que vous êtes embauché ou que vous passez un entretien dans un grand groupe.
Pour certains, vous aurez peut-être une hésitation entre à gérer la vie de famille et une opportunité à l'extérieur. Alors que vous pourriez le faire, hein, parce que je l'ai dit ici, vous avez la capacité de gérer la chèvre et le chou et de pouvoir bien mener les deux de front. Ici, c'est plus une crainte que vous avez dans ce cas-là. Parce que vous arrivez effectivement à être disponible et d'un côté et de l'autre, sans forcément surmenage. Le surmenage arrive avant que vous acceptiez cette proposition, parce que vous craignez de ne pas pouvoir y arriver. Mais au final, les choses se clarifient et vous arrivez à mener votre quotidien sans difficulté. Ok, voilà pour le domaine vie active, vie pro. On va passer au domaine matériel et financier. Vous avez ici la liberté. Oui, donc vous voyez, hein, il y a la peur de ne pas arriver à gérer et finalement vous êtes libre. Vous en avez besoin de cette autre activité. Hein. Bon, la liberté, l'endurance, la nécessité et l'amour. Bon, alors vous avez plus de liberté pour, encore une fois, pour obtenir ce que vous désirez. Vous n'avez pas peur de la résistance que ça vous demande. Vous êtes capable de tenir sur une bonne longueur et avec une certaine force pour obtenir ce dont vous avez besoin, votre essentiel vital. En tout cas, même ça va au-delà de l'essentiel vital, parce que normalement cette carte de nécessité représente le travail, bien sûr, mais le travail que l'on fait pour obtenir le nécessaire. Voilà, le nécessaire. Mais ici, ça va au-delà du nécessaire, parce qu'avec cette carte d'amour, c'est pour obtenir ce dont vous avez envie, ce dont vous désirez. Ce qu'il y a encore ici, vous êtes capable de vous surprendre pour certains par rapport à la force que vous pourrez engranger, mettre en place pour tenir le coup dans une situation, pour obtenir ce que vous voulez. Ok, donc je reviens sur la position. Si vous avez à jongler entre la partie pro et la partie privée, vous aurez la force et l'endurance de le faire, encore une fois. Vous pourrez obtenir des aides et de personnes autour de vous également qui vont vous aider, peut-être en faisant une répartition de tâches à la maison par exemple. Voilà, c'est surtout ça qu'il y a à mettre en place. Il faut que vous soyez prêt à déléguer. Peut-être que vous avez l'habitude de tout porter sur les épaules, de tout faire, de tout gérer, justement, hein, cette mère, cette reine de denier, justement, qui est capable de gérer toutes les activités, toutes les tâches en même temps, parce qu'elle est disponible à ce moment-là. Mais ici, vous aurez peut-être à apprendre à déléguer, à faire respecter le fait que chacun ait des différentes responsabilités. Et dans ce cas, vous aurez quand même la force d'endurer et de tenir à bout de bras les deux activités, professionnelles et personnelles. Et ça se passera très bien, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Donc pour moi ici, il n'y a pas de problématique. Enfin, tout se passe bien au niveau domaine financier et matériel. Je dirais même que peut-être un crédit ou un prêt, un emprunt arrive à échéance ici, à se terminer. Peut-être quelque chose qui a été lourd et qui vous donne plus de liberté pour utiliser votre argent à autre chose maintenant. S'il y avait une problématique de litige, par exemple, avec une médiation qui tardait à venir, c'est pareil, les choses se résolvent. Vous trouvez la liberté, vous arrivez à vous échapper de quelque chose qui vous maintenait un peu prisonnier. Là, vous gagnez en liberté de mouvement. Vous arrivez aussi à changer vos habitudes de vie par rapport à l'inflation.
Vous arrivez à pallier d'une manière ou d'une autre les inflations, les différentes inflations, hein, que ce soit l'essence, la nourriture, le prix des énergies, de l'énergie, de tout ce qui sert au chauffage. Vous arrivez à trouver une solution pour pallier à toutes ces augmentations. Hein, alors pour certains, peut-être vous changez de moyen de chauffage, par exemple. Pour d'autres, vous avez des astuces, des plans B pour les achats de première nécessité. Peut-être que vous envisagez de planter un potager ou quelque chose. Voilà. En tout cas, vous trouvez un plan B pour revenir à l'essentiel et pour pouvoir être autonome, pour pouvoir être plus indépendant et ne pas subir l'inflation de toutes parts. Ok, donc liberté d'action, ténacité, vous obtenez ce dont vous avez besoin. Il peut y avoir un deuxième travail pour certains, un petit emploi supplémentaire pour vos désirs personnels, justement. Hein. C'est pas que vous en ayez forcément besoin, c'est plus quelque chose de sécurité, un emploi de sécurité ou une proposition par un ami pour donner un coup de main dans une affaire ou temporairement dans un emploi. Donc, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez durant ce mois de février. Surprise et inattendue, amis poissons, vous êtes avec le bilan, le sceau, on parle de contrat, la cigogne et la balance du commerce. Alors, le bilan, donc vous faites le bilan sur peut-être vos acquis, vos atouts, parce que vous souhaitez vous engager. Alors, il peut être question de contrat ou d'engagement ici. Il peut être question d'engagement en rapport avec le commerce. Il peut être question d'un changement de lieu de vie. Il peut être question de grossesse. De peser le pour et le contre. Voilà, vous faites le bilan pour peser le pour et le contre. Pour quelque chose qui amorce un changement, pour des changements à mettre en place. Donc ça peut être un changement de lieu, ça peut être une grossesse à envisager, ça peut être des changements, des modifications à effectuer dans la rénovation ou dans un commerce. Voilà, donc vous évaluez vos capacités, vous faites le bilan sur vos atouts et ce que vous possédez pour pouvoir vous engager ou mettre en place ces changements. Pour les femmes enceintes, il s'agit ici, ou pour les familles qui attendent un bébé, il est question ici de faire le point sur ce qui manque pour l'arrivée du bébé, la mise en place par exemple de la chambre, le trousseau par exemple, ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qui manque pour l'arrivée du bébé. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, il peut être question de bilan sanguin ou de santé pour valider cette grossesse ou pas. Pour d'autres, il s'agit de bilan bancaire peut-être ou de plan financier pour effectuer des travaux, des rénovations, pour l'achat d'une boutique ou pour la cessation d'une boutique, d'un magasin, quelque chose qui est en rapport avec le commerce. En tout cas, cette ligne est positive, votre jeu est globalement positif. Parce que le sceau est protecteur, le sceau de Salomon protège, le sceau de Salomon apporte de la lumière, apporte des réponses, apporte des éclaircies, peut concerner également une signature et un contrat, donc un engagement. Et ici, sur ces cartes, l'engagement est positif.
Il y a quelque chose, les changements qui s'amorcent vous sont positifs et protègent votre situation. Peut-être qu'ils peuvent aussi permettre un équilibre avec cette balance. On équilibre, on pèse le pour et le contre, on pèse les qualités, les défauts, les atouts et ce qui pèse, ce qui n'est pas nécessaire. Donc il y a une notion d'équilibre, de changer les choses pour revenir à un équilibre. Avec cette cigogne, on a la possibilité de passer au-dessus, de survoler les problèmes, les difficultés, mais aussi de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle. Je pense qu'ici, vous avez besoin d'une personne tierce, d'une personne extérieure. Alors ça peut être un banquier, ça peut être un comptable, ça peut être... parce qu'on parle de bilan, donc ça peut être un banquier, un comptable. Dans les bilans, s'il s'agit de la grossesse, il s'agit de laboratoire ou de médecin, vous voyez, quelqu'un qui est extérieur, quelqu'un de tierce, qui vient vous apporter un éclairage ici. Alors, dans l'autre sens, on a la séduction, la confusion, la liberté, le bilan. Vous vous rendrez compte que vous aurez peut-être à abandonner. Alors, pour ceux, par exemple, célibataires ou personnes qui est en début de relation, mais que l'autre personne, que l'un des deux n'est pas libre. Vous prendrez conscience que pour cesser la confusion, pour arrêter de vous mentir, pour gagner en liberté, ça sera à vous de mettre une rupture. Ou c'est à vous de choisir entre les deux personnes, ou c'est à vous d'abandonner la situation, de couper court à cette situation, même si cette personne vous attire grandement. Vous vous rendrez compte que ce n'est que de l'attirance, mais que le choix va à l'autre personne. Ça sera à vous de vous libérer, de vous échapper de cette situation. Hein? Ensuite, vous arriverez à retrouver une réflexion, à retrouver votre libre façon, votre libre esprit pour faire un point sur votre situation et pouvoir ensuite être prêt à vous engager sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez une idée qui vous obnubile, hein, qui vous accapare totalement ici. Vous avez un désir, un besoin, quelque chose que vous voulez absolument. Et tant que vous ne l'aurez pas, vous pensez que tant que vous ne l'aurez pas, vous n'arriverez pas à penser à autre chose. Alors, si c'est quelque chose qui peut mettre en danger votre situation, ici les cartes vous disent qu'il vous suffit de tourner le regard sur une autre occupation et que vous arriverez à sortir de cette confusion. C'est-à-dire qu'il faut faire un transfert sur autre chose. Si la chose que vous désirez absolument n'est pas accessible ou peut vous mettre en péril ou mettre votre situation en péril, ici les cartes vous incitent, vous conseillent de regarder ailleurs pour laisser autre chose, laisser votre mental respirer. Et qu'après coup, vous vous direz, mais finalement, c'était pas si grave que ça, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes et que vous vous êtes obnubilé pour quelque chose qui n'était pas si important que ça. Bon, dans tous les cas, si vous êtes dans les confusions psychiques en début de mois, vous arriverez ensuite, alors peut-être après la pleine lune de février, qui doit être autour du 14 février, vous arriverez à être à avoir une réflexion plus claire. Il y a Mercure rétrograde aussi qui peut emmener dans des confusions mentales. Donc après le 4, ça devrait déjà s'améliorer un peu, et après le 14, vous retrouvez votre pleine conscience en fait, hein, votre pleine réflexion, et vous pourrez vous projeter de nouveau sur les désirs. Alors je comprends bien que si cette énergie de dame de bâton vient ici en plus vous inciter à vouloir entrer dans l'action et à vouloir tout de suite, ça peut vous... La raison et la logique peut-être être en confrontation, hein. Ça peut être difficile à gérer, je comprends bien. Ensuite, on a la haine, la famille, l'endurance et le sceau. Il y a la possibilité de se libérer d'une problématique familiale ici, d'un lien karmique qui vous
qui vous enferme dans une obligation ou des responsabilités qui sont trop lourdes pour vous et qui ne vous appartiennent pas forcément. Hein, donc vous avez la possibilité de vous détacher de ce lien karmique qui vous pèse. Vous aurez peut-être à vous défendre si vous avez laissé l'habitude que familialement, c'est vous qui portez ou supportez ce type de problème et que là, vous dites de but en blanc, je ne veux plus m'en occuper, je ne veux pas m'en occuper. Peut-être que vous aurez à être confronté aux personnes qui ne comprennent pas votre décision. Peu importe, vous aurez la possibilité de vous défendre et d'expliquer que c'est fini, voilà, que cette charge est trop lourde pour vous, qu'elle ne vous importe plus et que vous passez à autre chose. L'éclaircie, la porte, les nécessités, la cigogne. Donc, j'ai parlé d'opportunité, d'une porte qui se ferme et d'une porte qui s'ouvre. La porte qui se ferme peut être en lien justement avec cette pesanteur sur une famille, sur un lien karmique qui vous pèse ici, où il est question de méchanceté, de haine. Donc, la porte que vous fermez peut être celle-là. Et vous ouvrez une porte sur d'autres opportunités qui vous apportent des éclaircies, qui vous apportent plus de lumière. Je pense qu'à partir du milieu de mois, vous aurez une autre vision des choses et de votre avenir. Parce que le fait que vous ayez accepté de lâcher certaines choses qui étaient trop pesantes, trop écrasantes ici, hein, c'est en rapport avec la séduction et le désir. Ici, c'est aussi en rapport avec de la méchanceté, de la haine en famille. Quand vous aurez décidé et réussi, il est vraiment scindé en deux ce jeu, à boucler ce cycle du passé, vous arriverez à d'autres ouvertures, d'autres éclaircies. Il peut y avoir un changement professionnel, il peut y avoir une transformation au sein du travail. Vous verrez les choses, vous envisagerez vos nécessités différemment qu'avant. Peut-être que vous... Alors, j'ai deux choses, on me dit deux choses. Vous priorisez l'essentiel à votre cocon, on va dire, à vos désirs personnels, à vos envies personnelles, sans être dans l'extravagance pour autant. Vous souhaitez des choses simples. Et en même temps, vous êtes capable de vous ouvrir au monde, à l'extérieur, et à voir plus loin. Vous aurez envie, vous étiez très isolé jusqu'à présent, depuis le début de l'hiver, voire l'automne. Et là, vous aurez envie d'horizons nouveaux, vous aurez envie de revoir du monde, d'être en compagnie de personnes, vous aurez envie de vous ouvrir et de partager avec les autres. Il peut être question d'un voyage ici, peut-être de ressourcement pour un week-end ou pendant les vacances de février, que sais-je. Donc il peut être question d'un voyage, il peut être question de déplacement pour le professionnel. Bon, en tout cas, il y a vraiment une autre vision des choses qui vient à vous en février. Vous envisagerez les choses pour les mois à venir de manière différente, avec moins de prise de tête, avec plus de clarté, avec plus d'imposition aussi. Hein. Vous vous imposez plus, sans pour autant faire de tornades ou de ravages, mais vous vous imposez, voilà, vous vous imposez et vous campez, vous mettez les piquets de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez construire. Alors, on a l'épée, le chien d'amour et l'équilibre. Donc, on a l'équilibre, hein, c'est ce qu'on dit avec la balance. Vous protégez vos amitiés, vous vous protégez de l'extérieur, mais vous vous ouvrez également, vous retrouvez un équilibre entre la partie familiale et la partie amicale. Vous trouvez plaisir à vous retrouver avec un groupe d'amis. Vous avez même besoin du débat, hein, le fait d'habitude vous êtes plutôt en retrait,
Vous êtes là dans une discussion, mais plutôt en retrait. Et là, vous aurez à cœur de débattre hein, pour émettre votre opinion, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez envie de dire. Pas dans une notion de combativité du tout, mais dans une notion d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos désirs. Il y a vraiment ça pour vous sur le mois de février, une autre façon de vous exprimer. Il y a une notion de sortir d'une bulle un peu ou de sortir d'une carapace. Voilà. En tout cas, vous êtes dans l'équilibre. Donc l'équilibre de vos émotions intérieures fait que vous avez envie de montrer, de démontrer cet équilibre aux autres. Vos sentiments sont plus sincères, vos sentiments sont plus... Alors plus sincères, je ne dis pas que vous n'êtes pas sincère habituellement, c'est que vous acceptez les choses habituellement pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas vexer l'autre. Là, vos sentiments seront plus sincères dans le sens où vous aurez la sincérité, la franchise de dire comment vous percevez la situation et quelles sont vos émotions à vous. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas pour autant que vous serez flagellé, que vous avez le droit, vous aussi, de vous exprimer et de dire les choses. Voilà, il y a un équilibre. Il y a vraiment un équilibre ici. Hein. Votre jeu est plutôt beau et libérateur pour ce mois de février. Vous avez des belles choses qui viennent à vous avec certains bilans. Hein. Vous sortez de l'introspection et de la rétrospection et vous posez des bilans maintenant. Hein. Vous posez des bilans et vous sortez de situations dans lesquelles vous étiez confiné, voire écrasé pour certains. Voilà, c'est le bon moment. Voilà pour vous, amis poissons, j'attends vos commentaires. Je vous envoie toute la lumière nécessaire pour traverser ce mois de février dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!